Dans tous les bâtiments, vous avez des systèmes techniques pour faire du chaud, du froid, de la ventilation, éventuellement de la climatisation, et tout cela pour votre confort. Et bizarrement, c'est lors d'un dysfonctionnement que nous prenons conscience de l'importance de ces systèmes. Nous entrons dans l'un des bâtiments de l'Université de La Rochelle, qui est la Maison des sciences pour l'ingénieur. L'objectif de cette vidéo est de parler du confort thermique et des systèmes techniques associés à ce bâtiment. Il fait pas très chaud dans ce hall d'entrée. C'est chauffé comment? Là-haut, il y a des panneaux rayonnants. Ils sont bien hauts. Oui, moi aussi, ça me paraît bien haut pour chauffer ce hall d'entrée. Pour une meilleure température ressentie, un plancher chauffant aurait été mieux adapté. Oui, je suis vraiment d'accord. On va voir dans les salles de classe? Bon, allons-y. Il fait meilleur dans cette salle de classe. Oui, on est bien mieux ici. Alors là, on a un radiateur. Au plafond, des bouches de soufflage de ce côté-là. Et là, des bouches de reprise. Mais il fait de quelle température ici? Alors, attends. 19 degrés. Et près du radiateur? 19 degrés aussi. Ah, et pourtant, le ressenti est bien meilleur près du radiateur. Oui, c'est vrai, oui. Tiens, regarde Claude, j'ai un super truc. Avec mon téléphone portable équipé d'une caméra thermique, je peux connaître les températures de chaque paroi de cette pièce. La température du radiateur est de 50 degrés. Celle des murs, 18. Les vitres, 12. La température de surface du sol est de 18 degrés et celle du plafond, 22 degrés. La température ressentie n'est pas la température de l'air, mais la moyenne entre les deux. Finalement, pour le confort, ce qui est important, c'est la température ressentie. Par exemple, avec un radiateur, si la température de l'air est de 19 degrés et la température moyenne de paroi de 16 degrés, eh bien la température ressentie est de 17,5. Avec un plancher chauffant, si la température de l'air est de 19 degrés et la température moyenne des parois de 19 degrés aussi, la température ressentie est bien sûr de 19 degrés. Avec une température d'air à 19 degrés, le confort n'est pas forcément assuré. Si l'on place les radiateurs sous les fenêtres, c'est pour compenser la sensation de parois froides des vitrages. Tous les corps rayonnent, le nôtre aussi. Plus la paroi est froide, plus nous perdons de la chaleur par rayonnement. Proche d'un vitrage, nous ressentons un inconfort. Le radiateur, situé sous la fenêtre, rayonne vers nous et compense cette sensation de paroi froide. Le problème est régulièrement posé dans les bureaux entièrement vitrés. Le personnel a le sentiment d'inconfort, alors que la température de l'air est à 20 degrés. Bien, revenons à notre salle de classe. Le radiateur, équipé d'un robinet thermostatique, est alimenté par 2 tuyauteries en eau chaude qui vont directement en chaufferie. Et les bouches de soufflage et de reprise d'air sont raccordées à la centrale de traitement d'air, la CTA, par un réseau aérolique en faux plafond. Allons voir la centrale de traitement d'air. Ah, Julia, comme tu n'as pas pu faire la visite hier avec les autres étudiants, tu veux la faire aujourd'hui avec nous? Ah oui, pourquoi pas, merci. Ah, mais tu as ton plan? Oui. Ah, c'est parfait. Je l'ai là. Alors tu vois, cette centrale sert à apporter l'air neuf dans les salles de classe. Et comme cet air est froid en hiver, il faut le réchauffer. Sur ce schéma, tu as 2 ventilateurs, un de soufflage, un autre de reprise qu'on appelle aussi d'extraction. L'air neuf rentre ici, on a un registre de fermeture, un filtre, on traverse un échangeur, une batterie chaude et l'air est soufflé dans le local. L'air repris est aussi éventuellement arrêté par un registre, on le filtre aussi. Cet air est pollué et va échanger ses calories avec l'air neuf qui entre et est rejeté vers l'extérieur. À partir de ton schéma de principe, comment te repères-tu sur ton installation réelle? Je pense que l'air neuf arrive par cette gaine, il passe dans la centrale et il doit être soufflé dans les pièces de cours par la gaine du bas. Il est extrait dans les pièces par la gaine du haut
repasse dans la centrale et extrait vers l'extérieur par ici. Non? C'est parfait. On va ouvrir la centrale et repérer les équipements. Ah oui, c'est bien ça. Donc là, l'air neuf passe par le volet d'isolement. Il passe dans le filtre qui est là. Très bien. Et il est récupéré par l'échangeur à plaques. Et là, c'est le ventilateur de soufflage. Par contre, pour la reprise, l'air passe par là, passe par l'échangeur à plaques Très bien. et extrait vers l'extérieur par le ventilateur qui est là. Mais par contre, c'est quoi ces tuyaux? Eh bien, ces tuyauteries alimentent la batterie chaude dans la centrale qui n'est pas très visible ici et sont toutes raccordées directement dans la chaufferie que nous verrons dans notre prochaine vidéo. Dans cette première vidéo, il faut retenir que dans tous les bâtiments, il y a des systèmes techniques qui participent au confort. Nous prenons conscience de l'importance de cette technique que lorsqu'il y a un problème. Un des paramètres essentiels du confort est la température ressentie, qui est une moyenne entre la température des parois et la température de l'air. De nombreux systèmes sont alimentés en eau chaude. Tous les réseaux convergent vers un point central, la chaufferie. L'étude de cette chaufferie Sera l'objet de notre prochaine vidéo.